Notre thème, ne quittez pas Jérusalem. Luc chapitre 10, versets 30 à 37. Je lis la parole de Dieu. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui les dépouillèrent, les chargèrent des coups, et s'en allèrent, les laissant en demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passant outre, un lévite qui arrivant aussi dans ce lieu, l'ayant vu passant outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies. Il versa de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te rendrai à mon retour. Et Jésus dit, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui à qui exerce la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Je vais reprendre un peu le verset 25 pour que vous compreniez bien l'histoire. La Bible dit, un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qu'il dit? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Là maintenant on reprend le verset 30, là qui la Bible dit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Amen. Donc ça c'est l'histoire des docteurs de la loi. Mais nous n'allons pas parler pour le docteur de la loi, nous allons parler pour cet homme qui était descendu de Jérusalem à Jéricho. On reprend le verset 30. La Bible dit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui dépouillèrent, les chargèrent de coups et ils s'en allèrent, laissant à demi-mort. Je m'arrête là. Nous allons parler de cet homme qui était en Jérusalem. La Bible dit, au milieu de la route, il tomba au milieu des brigands qui l'ont tabassé à mort, à demi-mort. Regardez un peu l'histoire de cet homme. C'est lui qui était à Jérusalem. Jérusalem, si je vous donne un peu l'explication, Jérusalem, c'est la ville sainte. Jérusalem, c'est la ville de Dieu. C'est la ville que Dieu a choisie. Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville là où coule le lait et le miel. Jérusalem. C'est la ville de la promesse. Mais cet homme, il a quitté Jérusalem pour aller à Jéricho. La Bible dit, au milieu de la route, il est tombé au milieu des brigands. Il n'a même pas quitté, il n'a même pas arrivé à Jéricho. Mais jusqu'au milieu de la route, il était tombé au milieu des brigands. On l'a tabassé. Lui qui était à Jérusalem, la ville de la protection, Jérusalem, la ville de la protection, la ville de la grâce, la ville que Jésus-Christ, Dieu a promis aux enfants d'Israël. Cet homme était un élu de Dieu. Il était dans la protection de Dieu, sous la protection de Dieu. Il a quitté Jérusalem pour descendre à Jéricho. Je vous donne un peu l'explication de Jéricho. Jéricho, c'était une ville qui était maudite par l'homme de Dieu, Josué. Il a dit, maudit soit celui qui va rebâtir encore cette ville. Donc, cette ville a été maudite. Dans d'autres termes, on peut dire, tous ceux qui habitaient dans cette ville-là, ils étaient maudits. Amen. Dans d'autres termes. Celui qui était dans la maison de Dieu, il était dans la protection de Dieu. Il a abandonné la maison de l'Éternel. Il a quitté la protection de Dieu pour descendre à Jéricho. Jéricho, la ville de péché.
La ville qui a plein de malédictions. Et la Bible dit, en route, les gens, il a rencontré les brigands, ils l'ont tabassé. Dieu merci parce qu'il n'est même pas arrivé à Jéricho. Jusqu'au milieu de la route. Dieu n'a pas permis que cet homme n'arrive à Jéricho. Parce qu'il était un ennemi de Dieu. Un homme descendu de Jéricho, de Jérusalem à Jéricho. Notre thème, ne quittez pas Jérusalem. Reste en Jérusalem. Amen. Amen. Ne quittez pas Jérusalem. Même s'il y a la souffrance, ne quittez pas Jérusalem. Même si les choses ne marchent pas bien, ne quittez pas Jérusalem. Regarde un peu cet homme, celui qui était en Jérusalem. Pourquoi il a quitté Jérusalem? Peut-être à cause de la souffrance. À cause de la souffrance. C'est pareil comme les chrétiens. Quand Dieu ne répond pas directement, quand Dieu ne répond pas, nous prenons notre solution. Ah non, comme Dieu ne répond pas, je vais faire comme ça pour trouver la solution. Mais Dieu te dit maintenant, ne quitte pas Jérusalem. Amen. Amen. Parce que Jérusalem, c'est la ville de la protection. Il faut attendre le temps de Dieu. Il faut attendre jusqu'à ce que Dieu va te donner la solution. Ne quitte pas Jérusalem. Parce que le jour où tu vas quitter Jérusalem, c'est là que le diable va te ramasser. Amen. C'est là que le diable va te tabasser. Cet homme, il était dans la présence de Dieu. Il était dans la maison de Dieu. Il était sous la protection de Dieu. Mais il a pris une décision pour quitter Jérusalem. Il a pris une décision pour quitter la maison de Dieu. Pour aller chercher la solution à Jéricho, peuple de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne devons pas chercher la solution ailleurs. La solution, ça se trouve dans la parole de Dieu. Amen. La solution, c'est dans la présence de Dieu, peuple de Dieu. Cet homme, il était dans la présence de Dieu. Et il a quitté la présence de Dieu pour aller à Jéricho. Beaucoup de chrétiens, ils commencent à chercher la solution ailleurs, peuple de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu. Tu es avec Dieu. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme tu vois que les choses ne marchent pas bien, tu dis non, je vais le faire comme ça pour trouver la solution. Peuple de Dieu, sache que tu vas rencontrer encore beaucoup de problèmes. Amen. Amen. Aujourd'hui, je te donne un conseil. Que reste dans la présence de Dieu. Reste en Jérusalem. La Bible dit, même si la prophétie tarde, attends-la. Amen. Amen. Même si la prophétie tarde, attends-la. La Bible ajoute, même car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement, peuple de Dieu. Pourquoi tu veux quitter Jérusalem? Pourquoi tu veux abandonner Jérusalem pour aller chercher la solution à Jéricho, peuple de Dieu? Pourquoi tu veux quitter Jérusalem? Et pourquoi tu as quitté Jérusalem? Laissez-moi vous dire, Dieu est un maître de temps et de circonstances. Il connaît ton problème. Il connaît que tu as un problème. Il connaît que tu cherches le problème. Mais attends là, amen. Attends en Jérusalem. Reste en Jérusalem jusqu'à ce qu'il va te répondre. Amen. Parce que nous avons un Dieu qui répond à nos prières. Mais il faut attendre. Tu dois avoir la patience. Parce que la patience est le fruit de l'esprit. Amen. La patience est le fruit de l'esprit. Reste là. Attends jusqu'à ce que le maître de l'hiver, il va te répondre, peuple de Dieu. Cet homme, on ne sait pas pourquoi il a quitté Jérusalem. Pour aller chercher la solution ailleurs. Pour aller chercher la solution aux païens, peuple de Dieu. Nous ne devons pas aller chercher la solution aux païens. Parce que notre solution, c'est en Jésus-Christ. Amen. Cet homme a quitté Jérusalem. La vie de la protection. La vie de la grâce. La vie de paix. Pour aller à Jérusalem. Pour aller à Jéricho. Pour chercher la solution. Comme il était un élu, le Seigneur n'a pas permis qu'il arrive à Jéricho. Amen. Amen. Toi qui as pris déjà une décision de quitter la ville de paix, de quitter l'église de paix, de quitter là où il y a la présence de Dieu, je te prie de retourner à la présence de Dieu. Amen. Amen. De retourner dans la vie de la paix. De retourner dans la présence de Dieu, dans la maison de l'Éternel. Ne cherche pas la solution ailleurs. La solution ne trouve pas ailleurs. La solution se trouve dans la présence de Dieu. Amen. Il ne faut pas quitter Jérusalem. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Cet homme a quitté la présence de Dieu pour aller chercher la solution ailleurs. Cet homme a quitté la grâce pour aller chercher la solution à Jéricho, au peuple de Dieu. La Jéricho, Jéricho était une ville déjà maudite. Si tu abandonnes la présence de Dieu, quitte Jérusalem pour aller à Jéricho, sache que tu vas rentrer dans la sous-malédiction. Amen. Amen.
Tu auras beaucoup de problèmes. Tu seras dépressif. Tu vas tomber. Mais il ne faut pas quitter Jérusalem pour aller à Jéricho, au peuple de Dieu. Tu dois attendre, tu dois avoir la patience. Même si les choses ne marchent pas bien. Même si Dieu ne te répond pas, ne quitte pas Jérusalem, peuple de Dieu. Parce que nous avons un Dieu qui répond. Des fois, nous les chrétiens, les malheurs arrivent parce que nous avons quitté la présence de Dieu. Tu étais chrétien, quand Dieu ne t'a pas répondu, tu as quitté la présence de Dieu. Tu as quitté les chemins de Dieu. Tu as abandonné Dieu et tu es retourné dans ce monde. C'est pour cela que tu commences à souffrir moralement. Amen. Il y a des gens qui sont tombés dans la dépression. Il y a des gens que le diable commence à frapper parce qu'ils ont quitté la présence de Dieu. Mais la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du trône repose à l'ombre du Tout-Puissant, peuple de Dieu. Si tu es dans la maison de l'Éternel, si tu es dans la présence de Dieu, le diable ne t'attaquera pas. Amen. Parce que l'ombre de Dieu Tout-Puissant te protège, peuple de Dieu. Si tu es dans sa maison, la protection de Dieu sera sur toi, peuple de Dieu. La paix de Dieu sera sur toi. La joie de Dieu sera sur toi. Amen. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Tu as perdu cette paix-là. Tu as perdu la joie parce que tu as quitté la présence de Dieu. Les chrétiens ont perdu la joie de vivre parce qu'ils ont abandonné la présence de Dieu. Parce qu'ils ont abandonné la parole de Dieu. Parce qu'ils ont abandonné l'église. Parce qu'ils ont abandonné la prière. C'est pour cela que le diable commence à attaquer le peuple de Dieu. Le diable a attaqué cet homme, les brigands, parce que cet homme a pris la décision de quitter Jérusalem pour aller à Jéricho, au peuple de Dieu. Je ne sais pas maintenant. Peut-être tu commences déjà à quitter Jérusalem. Peut-être tu commences déjà à quitter Jérusalem petit à petit. Mais la parole de Dieu te dit maintenant, ne quitte pas Jérusalem, reste là maintenant. Si tu avais cette pensée-là de quitter Jérusalem, la parole de Dieu te dit, reste là. Ne sois pas pressé, car Dieu va agir. Amen. Amen. Ne sois pas pressé de quitter Jérusalem. Ne sois pas pressé d'aller chercher la solution aux païens. Ne sois pas pressé, car Dieu va répondre à nos prières, peuple de Dieu. Tu connais ton cœur, tu connais ta vie. Peut-être tu as pris déjà la décision de quitter Jérusalem, d'abandonner la présence de Dieu. Mais Dieu te dit maintenant, ne quittez pas Jérusalem, restez là. Dieu merci, la Bible dit dans le verset 33, mais un Samaritain qui voyageait étant venu, cet homme qui était déjà tabassé, il était déjà tabassé à mort, mais Dieu n'a pas permis que cet homme mort. Dieu n'a pas permis qu'il soit mort. Dieu a envoyé son ange, amen, un bon Samaritain. Dieu a envoyé son ange parce qu'il était élu de Dieu. Amen. Dieu l'a fait grâce. Dieu l'a protégé pour qu'il ne meure pas. Mais peut-être pour ton cas, ça ne sera pas pareil. Amen. Peut-être pour ton cas, ça ne sera pas pareil. Dès que tu vas quitter Jérusalem, ou bien la présence de Dieu, bien l'église, bien la maison de Dieu, sache que le diable est là, il t'attend. L'ennemi est là, il t'attend. On ne sait pas est-ce que Dieu va te protéger ou pas. Dieu a fait cet homme grâce. Et Dieu, parce que Dieu est un Dieu de grâce, est un Dieu d'amour. Ne quittez pas Jérusalem. Reste à Jérusalem. La solution, c'est dans la maison de l'Éternel. La solution, c'est dans la présence de Dieu. La solution, c'est dans la Bible, peuple de Dieu. Car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu connais ton problème. Tu connais ta vie. Tu connais qu'est-ce qui te tourmente. Tu connais ton problème qui te dérange. Ton problème, ça te pousse de quitter Jérusalem. Ton problème, ça te pousse vraiment d'abandonner la présence de Dieu. Mais moi je te dis, regarde sur la croix. Amen. Amen. Lève tes mains. Lève ton visage. Comme David dit, je lève les yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? La Bible dit, le secours vient de l'Éternel. C'est lui qui a créé les cieux et la terre, peuple de Dieu. Le secours vient de l'Éternel. Le secours ne vient pas d'un homme, mais le secours vient de l'Éternel. C'est lui qui a créé les cieux et la terre, peuple de Dieu. Ne quittez pas Jérusalem. Sois dans la maison de l'Éternel. Reste dans la maison de l'Éternel, dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a la solution dans la maison de l'Éternel. Dieu merci parce que Dieu a envoyé son sacrificateur, son ange,
attends. Si Dieu n'a pas envoyé son ange, cet homme devait mourir, peuple de Dieu. Dieu est bon. Dieu t'a fait grâce d'être dans la maison de Dieu. Dieu t'a fait grâce d'être dans la présence de Dieu. Dieu t'a fait grâce de marcher avec lui. Il t'a appelé. Il t'a fait grâce, peuple de Dieu. C'est pour cela que je te dis, reste dans la présence de Dieu. Il ne faut pas éloigner. Il ne faut pas te décourager. Ne te décourage pas. Parce que la Bible dit chaque chose a son temps. Amen. Chaque chose a son temps. Il y a un temps que Dieu va répondre à ton problème. Il y a un temps que Dieu va donner la solution à ton problème, peuple de Dieu. Il y a un temps que Dieu va donner la solution à mon problème. Mais il nous faut la patience. Amen. Il nous faut la patience. Parce que la patience est le fruit de l'esprit. Sans la patience, Dieu ne peut pas répondre à nos prières. Sans la patience, peuple de Dieu, Dieu ne peut pas agir. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de pressé. Peut-être tu te demandes, est-ce que cette église, ça va progresser? Est-ce que cette église, vraiment, Dieu va envoyer les âmes? Moi, je te dis que Dieu va envoyer les âmes. Amen. Amen. Moi, je te dis que Dieu va envoyer les âmes, peuple de Dieu. Comme je dis toujours, Dieu est en train de préparer les terrains. Dieu est en train de préparer les cœurs des gens. Dieu est en train de changer. Dieu est capable de tout. Si le désert, il était capable de faire sortir de l'eau. Là où il n'y avait pas de l'eau, mais Dieu. Si c'est le désert, Dieu était capable de nourrir 5000 personnes. Sache que Dieu est capable de le faire aussi dans cette vie de monde de Mars. Amen. Dieu est capable de le faire aussi dans notre église, peuple de Dieu. Dieu qui a permis que tu sois là, c'est le même Dieu qui va permettre aux autres personnes de rentrer dans cette église. Amen. Ne quittez pas Jérusalem. Dieu commence à regarder votre patience. Dieu commence à regarder votre attention. Dieu commence à regarder votre état d'esprit maintenant. C'est le moment. C'est le faible qui abandonne. Amen. Mais le fort reste toujours. Même si tout le monde part, mais le fort reste toujours. Amen. Amen. C'est le temps que Dieu commence maintenant. Il commence à regarder ton cœur. Il commence à regarder ton état d'âme. Peut-être tu commences déjà à chercher la solution. Je vais déjà commencer à chercher notre église. Parce que là, je vois, il n'y a plus de gens. Mais laissez-moi vous dire, Dieu va agir. Amen. Dieu va agir, peuple de Dieu. La Bible dit, là où vous êtes limité, c'est là que Dieu commence. Là où vous êtes limité, là où vous n'arrivez plus, là où tu as perdu l'espoir, c'est là que Dieu va commencer, peuple de Dieu. Dieu est un Dieu de promesses. Cet homme, il était sans espoir. Il était déjà à mort parce que les brigands l'ont tapé. Tout est fini pour lui. Mais dans ce moment-là, Dieu a envoyé son ange. Amen. Dieu a envoyé cet homme au Samaritain pour le guérir, pour l'aider, peuple de Dieu. C'est le conseil que je te dis maintenant. Ne quittez pas Jérusalem. Ne prenez pas mauvaise décision. Ne cherchez pas la solution ailleurs. Mais la solution, c'est dans la parole de Dieu. La solution, c'est en Dieu. David dit, je lève mes yeux vers le montant, d'où me viendra le secours. La solution, le secours vient de l'Éternel. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. La solution ne vient pas d'un homme, peuple de Dieu. Ce matin, je me demandais, Seigneur, comment je vais faire pour relever encore cette église? Comment je vais faire? Et j'ai senti dans mon cœur, il y a un esprit qui me disait, reste tranquille. Ce matin, je me demandais, Seigneur, comment je vais faire pour relever encore ton église? Comment je vais faire? Mais j'ai senti dans mon cœur, reste calme. Reste tranquille. Et j'ai changé même ma façon de prier, peuple de Dieu. J'ai changé même ma façon de voir les choses. Au lieu de prier, Seigneur, envoie les âmes. Non, je n'ai plus comme ça. Je n'ai plus comme ça. Je prie, Seigneur, merci pour les âmes que tu as envoyées. Amen. Amen. C'est la foi, peuple de Dieu. Au lieu d'envoyer, Seigneur, bénis-moi. Non. Moi, je dis, Seigneur, merci parce que tu m'as déjà béni. J'ai changé ma prière, peuple de Dieu. C'est la foi, peuple de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, peuple de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable, peuple de Dieu. C'est le moment d'utiliser maintenant la foi. J'ai changé ma façon de prier, ma façon de voir les choses. Peut-être vous voyez que vous êtes 10 personnes, 3 personnes, mais moi je vois déjà des milliers de milliers devant vous. Amen. C'est la foi, peuple de Dieu.
Même si vous êtes détroit, je vais prêcher comme si je suis devant 4000, devant beaucoup des âmes. Amen. Change ta façon de voir les choses. Vois comme Dieu voit. Vois comme Dieu voit. Il faut voir au-delà. Si tu es malade, vois comme si tu es déjà guéri. Amen. Si tu as un problème, vois comme si tu as déjà trouvé la solution au peuple de Dieu. Vois comme Dieu voit. Parce que la solution, c'est toujours dans le nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est dans nos cœurs, peuple de Dieu. Et il peut changer ta vie, peuple de Dieu. S'il était capable de guérir cet homme, sache que Dieu est aussi capable de te guérir, peuple de Dieu. Cet homme a quitté Jérusalem pour aller à Jéricho. La vie de la malédiction. La vie là où il n'y a pas la paix. Là où il n'y a pas la joie. Et Dieu merci parce qu'il n'était pas arrivé à Jérusalem. Dieu n'a pas permis qu'il arrive à Jéricho. Dieu n'a pas permis qu'il arrive à Jéricho. Ne cherchez pas la solution ailleurs. Mais la solution, c'est toujours dans la parole de Dieu. La solution, ça se trouve toujours dans la présence de Dieu. Amen. Peut-être c'est ton problème qui te dérange. Peut-être tu veux quitter Jérusalem à cause d'un problème, à cause d'un mari, à cause de tes enfants. Peut-être tu veux quitter Jérusalem à cause de la souffrance. Tu commences à consulter les marabouts, les sorciers, les voyants. Laissez-moi te dire que les voyants et les sorciers ne donnent pas la solution. Mais c'est Jésus qui donne la solution. Amen.